est venu le temps de la petite histoire. Es-tu prêt à écouter une belle histoire ? Je te conseille de t'installer confortablement dans ton lit, dans ton canapé, où tu veux. L'essentiel est que tu sois bien installé, allongé de préférence. Tu peux mettre une petite couverture sur toi, un petit oreiller sous ta tête. L'essentiel est que tu sois bien. Je vais te raconter l'histoire de Bella et la soupe magique. C'est parti pour la petite histoire. Détends-toi, ferme les yeux et imagine devant toi une petite fille prénommée Bella. Bella aime laisser son esprit vagabonder. Bella a tôt fait d'oublier ce qu'elle doit faire. Tu veux en savoir plus ? Eh bien, ouvre grand tes oreilles. Toute la nuit, la pluie est tombée à verse. Bella, qui dormait profondément, n'a rien entendu. Au matin, le soleil brille et fait scintiller les dernières gouttes d'eau. À peine réveillée, la fillette saute de son lit et se précipite à la fenêtre. Les rayons du soleil pénètrent dans la chambre et viennent chatouiller ses orteils. Quelle belle journée! Youpi! Je vais pouvoir aller jouer dehors. Sans perdre une minute, Bella s'habille et dévale les marches 2 à 2. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir la porte d'entrée, sa mère l'appelle. « Bella, viens m'aider s'il te plaît !» crie Madame Bouton. La petite fille se dirige vers la cuisine. Sa maman tente désespérément de mettre un couvercle sur une énorme marmite. Alors qu'elle croit finalement réussi, le couvercle saute en l'air. « Bella, peux-tu s'il te plaît me donner une corde ?» demande la pauvre femme excédée. Bella se dirige vers le tiroir du placard et prend une corde qu'elle tend à sa mère. « Je viens de préparer une soupe magique, » explique Madame Bouton. « J'ai mis beaucoup de poivre et plein d'ingrédients magiques. » La préparation est si pimentée que la marmite n'arrête pas d'éternuer. « Atchoum !» fait la marmite, comme pour confirmer les dires de Madame Bouton. Alors que le couvercle est catapulté dans les airs, aussi rapide que l'éclair, la maman de Bella l'attrape au vol, le remet sur le récipient et le maintient avec la corde. « Oh là là, quelle plaie !» s'exclame la pauvre femme en essuyant la sueur qui perle sur son front. « Bella, cette soupe est pour ta grand-mère, qui a eu un petit accident. » Voyant les larmes monter aux yeux de la petite fille, la maman s'empresse de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, grand-mère va bien. Elle jardinait et elle a glissé. Je voudrais que tu lui apportes cette soupe aux vertus magiques contre les bosses et les bleus afin qu'elle guérisse au plus vite. »« Pauvre grand-mère, » répond Bella. « Compte sur moi, maman, je lui apporte tout de suite cette soupe magique. » La petite fille se précipite hors de la cuisine, mais à peine a-t-elle franchi le seuil de la maison qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a pas la marmite. « Un jour, tu oublieras ta tête, » lui dit sa maman en lui tendant le récipient. « Écoute-moi bien, Bella. Pense à ce que tu fais et va directement chez grand-mère.
Ne lambine pas. Je te promets, maman, répond la petite fille en s'emparant de la marmite. Bella se remet en route. La marmite est lourde et cesse de bouger au rythme des éternuements. Bella a de plus en plus chaud. Elle décide de faire une halte au milieu d'une prairie. Elle pose la marmite à même le sol et retire son manteau. « Ah, je me sens mieux !» s'exclame-t-elle. Au même instant, une brise légère fait danser les fleurs, tandis que les papillons virevoltent dans le ciel. Ravie, la petite fille frappe dans ses mains et court après les insectes multicolores, sans s'apercevoir que la marmite, à force d'éternuer, est tombée et roule dans l'herbe. Un gros papillon rouge vient alors chatouiller le nez de Bella. Aussitôt, la petite fille éternue, ce qui lui fait immédiatement penser à la marmite. Elle se met à courir vers l'endroit où elle a laissé le récipient. Et là, stupeur, la marmite a disparu. Bella a beau chercher aux alentours, aucune trace. Inquiète et en colère contre elle-même, la petite fille fond en larmes. Ses sanglots finissent par réveiller une chenille qui faisait sa sieste. « Pourquoi es-tu dans cet état, jeune fille ?» interroge la chenille. « Je peux faire quelque chose pour toi ? Ma grand-mère s'est blessée et je devais lui apporter la soupe. Mais j'ai posé la marmite par terre et je me suis amusée à courir après les papillons. La marmite a disparu. C'est de ma faute, sanglote Bella. Allons, sèche tes larmes, dit la chenille. Ma petite taille fait que je vois absolument tout ce qui est sur le sol. Laisse-moi faire. Je vais faire un tour et je vais la retrouver, ta marmite. La chenille se mit en route, ondulant sur le sol. Au bout d'un moment, Bella l'entend crier. « Je viens de voir quelque chose dont le nom commence par M. »« Une marmite ?» s'exclame Bella, pleine d'espoir. À cet instant précis, la marmite se remet à éternuer et s'élève dans les airs. Bella se précipite et la rattrape juste avant qu'elle ne retombe sur le sol. « Merci, madame la chenille, » reprend la petite fille. « Je vais de ce pas chez ma grand-mère. Croyez-moi, je vais faire bien attention. Pas question de me laisser distraire par quoi que ce soit. » Sage résolution, lui répond la chenille avant de hurler. Attention, alors que Bella manque de foncer droit dans un arbre. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais, dit-elle. Les papillons se sont approchés et se mettent à voler au-dessus de la tête de la petite fille, qui est bien décidée à ne pas se laisser distraire. Lorsqu'elle pénètre dans la forêt, Bella entend les rires de ses amis. Ils s'amusent à grimper dans les arbres et se balancent en se tenant aux branches. Imperturbable, Bella ne répond pas à leurs appels et continue son chemin. Bien que mourant d'envie de les rejoindre, elle décline leur invitation. « Je ne peux pas jouer avec vous aujourd'hui, je suis trop occupée, » leur crie-t-elle sans même les regarder. Ses amis ne se découragent pas et ne cessent de l'appeler. Margot, la meilleure amie de Bella, la rattrape. « Attends-moi, Bella, maman m'a donné de l'argent de poche, pour que je m'achète une glace. »
Tu en veux une ? Demande-t-elle. Bella sent l'eau qui lui monte à la bouche. Elle adore les glaces, mais elle pense à sa grand-mère et serre très fort la marmite contre elle. Je voudrais bien, mais ce n'est pas possible. Malgré l'envie de déguster une glace, Bella reprend son chemin. Arrivée chez sa grand-mère, elle lui tend la marmite. Sans perdre un instant, la vieille femme mange la soupe et instantanément, elle se sent mieux. Pour la remercier, la grand-mère sert à sa petite fille une coupe remplie de glace avec des pépites de chocolat et avec un grand verre de limonade faite maison. C'est pour toi, ma chérie, régale-toi. Et merci encore de m'avoir apporté cette soupe magique, dit la vieille dame. Un large sourire éclaire le visage de la petite fille. Pour elle, la plus belle des récompenses, c'est de voir sa grand-mère de nouveau en pleine forme. Il est facile de se laisser distraire et de ne pas finir ce que l'on a commencé. Essaie de te concentrer sur ta mission, la mission que l'on t'a confiée, et n'oublie jamais que d'autres personnes comptent peut-être sur toi.